Bonjour, aujourd'hui je vous ai préparé un petit diaporama sur le discours rapporté indirect pour vous réexpliquer ce qu'on a déjà fait à ce sujet. Le discours rapporté indirect est un discours rapporté. Rapporté, cela signifie que les paroles de quelqu'un, on va dire le locuteur numéro un, quelqu'un qui a parlé et ses paroles sont prises en charge par quelqu'un d'autre, on va dire le locuteur numéro 2. Donc quelqu'un qui parle est un locuteur. Le discours rapporté est direct si le locuteur 2 dit tout exactement comme l'a dit le locuteur 1. Par exemple, je te le promets, la maîtresse a dit je t'ai vos cahiers. Textuellement. Le discours rapporté est indirect si le locuteur 2 reprend les paroles du locuteur 1 à sa charge en les fusionnant avec les siennes. Par exemple, mais non, tu es bête, elle a dit qu'il fallait ouvrir les cahiers, pas les jeter. Et dans cet exemple, le locuteur 2 n'indique pas où commencent ni où finissent les paroles du locuteur 1, mais par contre, on peut le déduire. Alors, quelles vont être les modifications qui s'opèrent en passant du discours rapporté direct au discours rapporté indirect? La première différence, c'est qu'il y aura un verbe introducteur de parole. Par exemple, ça peut être dire, affirmer, répliquer, insinuer, expliquer, crier. Il y en a tellement que c'est un peu difficile de tous les mettre ici, mais vous pouvez en imaginer un certain nombre. Jeanne affirma que j'avais été vilain avec elle. Une deuxième modification, c'est qu'il n'y aura plus de signe typographique qui signale un discours rapporté. Direct. Ce serait les deux points, ouvrez les guillemets. Donc il n'y a pas de signalisation, on ne vous dit pas attention, il y a un discours rapporté, en tout cas pas avec les signes typographiques. Il y a d'autres signes qui vous indiquent que c'est un discours rapporté indirect, mais en tout cas pas de signe typographique spécifique pour le discours rapporté indirect. Tous les pronoms de première et deuxième personne vont être transformés pour la plupart dans des pronoms de troisième personne. Donc je, tu, nous, vous, mon, ton, notre, votre deviendront il, elle, eux, leur, son, ça, c'est, etc. Par exemple, Marc lui a dit prends ton parapluie devient Marc lui a dit de prendre son parapluie. Quatrième modification, les verbes devront souvent changer de temps, en plus de la personne. Il faudra peut-être aussi introduire un verbe introducteur de parole là où il n'y en avait pas avant. Par exemple, Sophie, t'es où? Je suis dans le salon, Myriam. Donc là, si on transforme en discours rapporté indirect, et qu'en plus je décide de le mettre au temps du récit, c'est-à-dire avec le passé simple, ça nous donne Myriam demanda à Sophie où elle était, et celle-ci lui répondit qu'elle était dans le salon, ce qui est considérablement éloigné du des premières phrases qui étaient beaucoup plus parlées, beaucoup plus vivantes aussi, et beaucoup plus simples. Si on reprend le même exemple, toujours la même Sophie t'es où? Je suis dans le salon Myriam. Là, on va remarquer que la ponctuation dite mélodique a disparu, c'est-à-dire le point d'interrogation et le point d'exclamation. C'est la ponctuation mélodique, parce que là, le ton monte et là, le ton s'arrête brusquement. Et les marques de l'oralité, c'est-à-dire le t'es où, ça aussi, ça va disparaître. Myriam demanda à Sophie où elle était, et celle-ci lui répondit qu'elle était dans le salon. Et on reprend toujours le même exemple, et là, on va mettre en évidence que la structure de la phrase, au discours rapporté indirect, cette fois-ci comporte des phrases subordonnées, en l'occurrence deux, et ces phrases subordonnées occupent la fonction de complément de verbe du verbe introducteur de parole. Et là, on peut mettre en évidence Myriam demanda à Sophie où elle était. Cette phrase est une phrase subordonnée qui est complément du verbe demander. De la même manière, répondit qu'elle était dans le salon et qu'elle était dans le salon est le complément du verbe répondre. Celle-ci lui répondit quoi? Elle lui répondit qu'elle était dans le salon. Et donc, la fonction de ces phrases, c'est d'être complément du verbe. On s'arrête là pour aujourd'hui. Et puis, du coup, là, on va pouvoir embrayer avec les fonctions des phrases subordonnées. Au revoir!